Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon et aujourd'hui, grosse vidéo réception, ça fait 2-3 semaines, peut-être un peu plus, que je vous avais fait une vidéo du coup de mes récentes acquisitions. On va refaire ça là et aujourd'hui du très lourd. On va parler de tout ça. Au lieu de vous faire une vidéo où je vous présente toute ma collection, je préfère vous la montrer petit à petit parce que commence à avoir pas mal de trucs et puis je trouve ça plus sympa. Un jour, je vous ferai forcément une collection de tout ce que j'ai parce que ça commence à s'accumuler. Mais voilà, en attendant, on fait ça tranquillement comme d'hab. Si vous appréciez le contenu, vous voulez soutenir, n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. On est parti. Donc on va commencer par quoi? Par les cartes. Alors, on va commencer par les cartes que j'ai achetées. Et puis il y en a que j'ai topé en fait, enfin que j'ai eu hors vidéo, parce que j'aime bien aussi de me faire des ouvertures de temps en temps de mon côté, voilà, tranquille, sans caméra, sans quoi que ce soit, comme vous le savez, après je vous les présente. Donc on va commencer. Donc j'ai fait l'acquisition d'un petit bruit Verne V en français. Donc carte assez jolie, full art, je l'ai payé tout frais compris, 17 euros. 17 euros, on commence doucement avec les cartes et après vous allez voir qu'il y a des petites displays sur le côté assez sympa. Donc bruit Verne V, carte assez jolie, moi je trouve assez stylée comme carte. Alors attendez, je regarde où c'est le mieux pour que vous ayez... Ah voilà, là on voit bien. Du coup bruit Verne V, carte assez jolie. 17 euros, tout frais compris, donc plutôt cool, elle tourne autour de 25. C'est une carte qui est plutôt jolie, donc je me suis dit pourquoi pas. Petit Dracolos V. Donc japonais, celui-là je l'ai eu pour une quinzaine d'euros. Donc une carte que je trouve assez cool. En plus on connaît la bonne qualité des cartes japonaises. Je me suis dit pourquoi pas une full art. En plus sachant que ces full art là sont des secrets dans la version japonaise. C'est vraiment assez énervé je trouve. Et puis Dracolos, ça reste Dracolos. Un petit Reshiram Zekrom du coup. Deux cartes promo. Hop. Il y en a une en très bon état. C'est la Reshiram et la Zekrom en un peu moins bon état. Bon je l'ai eu pour pas cher. Hein. J'ai vraiment payé pour pas grand chose, je crois 5 euros la carte, 5-6 euros la carte. Donc pourquoi pas, c'est des cartes que je trouve très jolies. Ce qui est un peu dommage, c'est juste l'état. Alors la Reshiram est vraiment incroyable. Hein. Pour le coup, vous voyez le jeu de lumière, vraiment fou. La Zekrom est en beaucoup moins bon état, mais bon voilà, ça reste assez cool. J'ai vu ça passer avec un je me suis dit... pourquoi pas. Et du coup ça c'est les cartes que j'ai achetées. Maintenant j'ai fait des ouvertures hors vidéo. Et du coup on va commencer par la première 4 boosters Eclipse Cosmique. Et je suis tombé sur le petit Dialga Palkia Arceus. Alors une très jolie carte. Malheureusement elle a été éditée dans un coffret en tant que promo. Alors que c'est pas une promo donc ça fait baisser sa valeur pas mal. Et en plus de ça je l'ai déjà acheté. Voilà, au début, quand je commençais à collectionner, j'avais trouvé ces cartes vraiment très jolies. Donc, frustré d'avoir eu cette carte-là, alors qu'il y avait des escouades que j'avais pas. Sachant qu'il y a plein d'escouades que j'ai pas, type Plouf, Tortank, enfin des trucs de fou. Bon, tant pis. J'ai ouvert un coffret du dresseur, du coup, coffret du dresseur, où j'ai eu, du coup, je vous rappelle, dedans, il y a une ténèbre embrasée, enfin, 2 règnes de glace et un voltage éclatant. Et du coup, je suis tombé sur le petit Tarak Rainbow. Donc plutôt cool, une carte à une trentaine d'euros, voilà. En plus, Tarak, c'est quand même le maître de la ligue dans épée bouclier, c'est un perso assez stylé, donc ça fait plaisir. Voilà, c'est une carte qui fait assez plaisir. Donc petit Tarak holographique. Vraiment assez sympa pour le coup. Du coup, bah, ça me rembourse tout simplement le coffret que j'ai ouvert. Et on finit par un petit Brazegali Full Art V. Donc que j'ai eu dans un booster blister. Voilà, quand j'ouvrais avec un pote hier pour faire un peu... pour s'amuser, voilà, je m'ennuie un peu. Et bah, je l'ai eu. Donc hop, je vais vous les montrer plus proche pour que le focus il se fasse. Donc ces 3 cartes là que j'ai topé et mes achats ça a été ces petites cartes là. Après au niveau des achats je vais m'arrêter là. Enfin j'ai des grosses cartes qui vont arriver, je vous ferai la présentation normalement c'est peut-être semaine prochaine, dans les prochains jours. C'est des cartes PSA qui sont assez anciennes dont je vous ai déjà parlé. Ceux qui sont depuis un moment sur la chaîne savent de quoi je parle. Et pour le coup ça j'ai mis le tarot et je pense que c'est le dernier achat que je ferai avant longtemps. Ok. Du coup, les cartes. Maintenant, on va passer au blister. Et j'ai récupéré tout simplement un Arset, Harmonie des Esprits, pardon, sur Vinted. Hop, je vais vous le montrer. Donc, petit blister. Alors, il y en a qui sont un peu abîmés sur le derrière. Donc, celui-là, il est en parfait état. Il y en a certains qui ont un petit défaut. Comme vous le voyez juste ici, là, on a une petite marque
juste où je mets mon doigt là. Voilà. Petite marque, mais bon, ça reste de très beaux blisters. Il y en a un qui est un peu plus marqué, c'est celui avec Mewtwo et Mew, comme par hasard le plus beau, qui a tout simplement une petite ouverture ici en haut, là, sur le blister, voilà. Ça reste de très beaux items. Je les ai eu à 12 € pièce, donc sachant qu'en ce moment ça tourne à 20-25 €, bah, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est des items qui sont assez jolis et que j'aime beaucoup. Donc voilà. Petit blister dans ma collecte, assez récent. Je me demande s'il y a des stocks qui vont ressortir, mais là, bon, vu le prix, je me suis dit que ça valait le coup. Maintenant, on va passer au display. Donc, des displays, on a du lourd. Alors, la dernière fois, je vous avais présenté ma demi-display Eclipse Cosmic et que j'allais recevoir une autre display. Bah, c'est tout simplement la DuoShock. Hein. Voilà, du coup, ce que j'ai reçu. DuoShock demi-display ainsi que Eclipse Cosmic. Bon, j'en ai eu pour 220 chacune, je crois, à peu près, en comptant tout, frais de port, etc. Donc, c'est un prix assez correct. Et puis, ça rentre direct dans ma collection. Voilà, voilà, de très beaux items. Ah, ils sont en bon état, voilà, direct sous plastique, tout ça. Ça fait plaisir. Bien plaisir. On passe après au display complet. Du coup, un display qui vaut très cher en ce moment. Un petit ténèbres embrasé, et oui, une collection qui est pas mal recherchée pour le Dracofeu Rainbow dedans. Donc vous voyez, petit défaut, alors c'est pas le scellage, c'est le carton en dessous qui s'est tout simplement, comment le dire, vous savez, il y a le carton au-dessus où il y a des petits pointillés, bah ça s'est clac affaissé. Du coup voilà, sinon il est neuf, pas de problème au niveau du scellage. Pas de problème au niveau du scellage. Voilà, un display tout neuf. J'ai eu aux alentours de 300. Voilà, je me suis dit, bon, si jamais il y en a qui ressortent, on les prendra dans la collecte. Voilà, en attendant, si jamais je ne le revois pas passer, au moins ça m'en fait un dans la collection. Si jamais il y en a qui ressortent au prix de revente habituel, j'en reprendrai, ça me dérange pas du tout. On sécurise au moins le petit item. Et du coup, pour finir, une display magnifique. Vous voyez de quoi je parle. Ombre ardente avec le OO, une de mes displays préférées parce que j'adore tout simplement, j'adore le OO. J'adore vraiment, comme je vous l'ai dit, la version or, moi c'est vraiment ma version coup de cœur. Cristal, or, argent, etc. Et du coup, de très beaux items. Donc celle-là, j'ai réussi à l'avoir prix revente. Donc j'en suis très content quand ça ressortait il y a pas longtemps. Donc voilà, aux alentours de 180, 190 comme ça. Donc très content de cette acquisition-là. Pour le coup, très bonne affaire. Et puis voilà, bon, moi, comme vous savez, ça rentre dans ma collection de toute manière. Il y a des pièces un peu plus chères que d'autres. En soi, vu les prix du marché, j'ai fait une plutôt bonne affaire. Après, ça peut monter, ça peut descendre, voilà. Mais moi, de toute façon, c'est bloqué dedans. Et si jamais ça ressort, bah, on en reprendra. Donc, vous voyez que quand même, ça use pas mal Pokémon. Hein. Là, il y a pour moi 1000 balles d'achat à peu près. Donc, ouais, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est de très beaux items de toute manière. Et voilà, je pense que c'est pas des trucs qui vont perdre en valeur, donc dans tous les cas, ça vaut largement le prix que je l'ai payé pour le coup. Pour le moment. Donc, bah voilà, pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner, ça ferait plaisir. À me dire si vous appréciez les vidéos réception comme ça, voilà, je trouve ça plutôt cool. Je peux pas vous en faire tout le temps parce qu'il faut attendre que je récupère des items. Et puis surtout, j'essaie de débattre le prix. Et il y a des fois où c'est plus facile que d'autres fois. Il y a des trucs que j'ai pas réussi à choper malheureusement. Mais bon, on essaiera. De toute façon, on est là pour le long terme. Hein. Ma chaîne, je l'ai fait tranquillement pour échanger avec vous. Et puis voilà. Donc on est là, ça fait plaisir. Et puis on verra comment ça se goupille. Parce qu'au fur et à mesure, si on est encore là dans un an, on espère, bah on aura peut-être une grosse collection. À voir tout ça, et puis on pourra se dire, vous vous souvenez ça à l'époque quand j'avais payé ce prix là, maintenant ça vaut maintenant ce prix là, c'est plus trouvable tous, c'est plutôt cool d'avoir des thèmes dont vous savez que la population se réduise. Après ça c'est des trucs quand même qui se trouvent assez facilement, sauf les ombres ardentes, je pense qu'ils vont pas mal baisser en population, sachant que les stocks qui sont ressortis il y a pas longtemps c'était les stocks du Canada. Il y en a qui ont été ouverts pour le Dracofeu, etc. Je pense que la population va pas mal baisser, mais ça reste des items qui sont voilà, trouvables assez facilement après avoir le prix. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre collection, évidemment. Ciao, ciao, à la prochaine.